Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Foot sur glace. Foot sur glace, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Foot sur glace, c'est donc un jeu qui se passe au cours d'un match de foot. Il y aura 2 joueurs, chacun à la tête d'une équipe. Chaque joueur aura son propre capitaine et il faudra essayer de marquer un maximum de buts. Pour cela, vous aurez des cartes en main. Ces cartes, elles vont vous permettre de jouer, de vous déplacer sur le terrain et votre but va être de vous débrouiller pour que vous n'ayez en main que des cartes tir au but. Lorsque cela arrive, eh bien, vous pourrez jouer toutes ces cartes d'un coup, ce qui va vous permettre de faire un tir au but. On verra si vous marquez ou non. Plus vous êtes prêt, plus vous aurez de chances de marquer. Et évidemment, c'est l'équipe qui aura marqué le plus de points qui sera l'équipe gagnante. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien, tout d'abord, on va mélanger toutes les cartes. On va en mettre 30 de côté qui correspondront au temps additionnel. Et on va mettre les autres 90 au centre du terrain. Chaque joueur va piocher une main de 5 cartes et la partie peut alors commencer. Les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, eh bien, je vais tout simplement choisir une carte de ma main, la défausser et faire l'effet qui est indiqué. Ici, par exemple, j'ai fait une passe en profondeur, ce qui me permet de mettre la pression à mon adversaire. Je vais choisir 2 cartes de ma main que je vais mettre dans sa main. Mon tour est terminé, c'est au tour de mon adversaire qui va faire la même chose que moi, jouer une carte et faire son effet. En l'occurrence, lui, il va rester sur un jeu défensif, il va avoir un peu plus de cartes en main, il va pouvoir piocher 2 cartes qu'il va rajouter à sa main. C'est de nouveau à moi de jouer et je suis dans une situation particulière puisque en main, je n'ai plus que des tirs au but. Lorsque cela arrive, eh bien, je vais pouvoir faire un tir au but. Pour cela, je vais jouer toutes les cartes de ma main que je vais mettre dans la défausse. En fonction du nombre de cartes que j'ai jouées, eh bien, j'aurai plus ou moins de chances de jouer mon tir au but. Moins j'ai joué de cartes, plus je serai proche du but adverse et plus j'aurai de chances de marquer. En l'occurrence ici, j'ai joué 2 cartes. Je vais regarder sur le petit tableau ici quelles sont les directions dans lesquelles je vais pouvoir tirer. En jouant 2 cartes, je vais pouvoir tirer dans ces 4 directions. Si jamais j'avais joué une seule carte, j'aurais pu jouer dans les 5 directions qui étaient là. Si j'en avais joué 3, j'aurais joué dans les 3 directions qui étaient là. Alors rappelez-vous, on ne peut toujours tirer au but que lorsqu'on n'a que des cartes tir au but dans les mains. Dans tous les cas, c'était bien le cas ici. J'ai bien joué mes 2 tirs au but. Je vais pouvoir prendre les 4 jetons qui sont ici. Je vais les regarder. Je vais en choisir un secrètement que je vais mettre devant moi. Il correspondra à la direction dans laquelle je vais tirer. Mon adversaire, lui, va devoir jouer le rôle du gardien et il va choisir de quel côté il va plonger. Est-ce qu'il plonge de ce côté? Est-ce qu'il plonge de ce côté? Ce sera à lui de choisir. Dans tous les cas, une fois qu'il a choisi, on révèle l'endroit où j'ai tiré. Soit il a plongé du bon côté, dans ce cas-là, le but est arrêté, je n'ai pas pu marquer. Soit il s'est trompé, et dans ce cas-là, eh bien j'ai marqué, je vais pouvoir augmenter ici mon score sur la piste qui est là. Dans tous les cas, je vais pouvoir rendre les jetons, et comme à la fin de mon tour, je n'ai plus de cartes en main, eh bien je vais pouvoir piocher 5 cartes pour compléter ma main et avoir une nouvelle carte. À chaque fois qu'un joueur finit son tour sans carte en main, il va compléter sa main à 5 cartes. On continue donc ainsi à jouer, les joueurs vont jouer des cartes qui vont leur permettre de piocher ou de défausser, de voler des cartes ou bien d'en donner à leur adversaire jusqu'à ce qu'ils marquent de plus en plus de buts. La partie s'arrête lorsque les 90 minutes sont terminées, c'est-à-dire qu'on a épuisé les 90 cartes qui sont là. Dans ce cas-là, on regarde le joueur qui a marqué le plus de buts, c'est évidemment lui le gagnant. En cas d'égalité, on va prendre les cartes que l'on avait mises de côté qui vont servir pour les prolongations. Et si jamais, à l'issue des prolongations, eh bien, il y a toujours égalité, on fera une séance de tir au but. Le joueur qui aura marqué le plus de buts sera alors le gagnant. Foot sur glace, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir quelle carte jouer à quel moment il faudra avoir un peu plus de cartes pour avoir plus de possibilités ou à quel moment il faudra se défausser de nos cartes pour pouvoir faire le meilleur tir au but possible. Ce sera à nous de choisir. Voilà, vous savez presque tout sur Foot sur glace maintenant. À vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.